j'ai regroupé ici un certain nombre d'outils ou de machines qui ont pour fonction de découper les matériaux, qu'ils soient en tube, en plaques, en feuilles. Voilà. Alors, typiquement, scie à métaux, ici. Ici, on est dans la famille des outils. Une scie à bois, qui peut aussi servir à découper le placo. D'ailleurs, je crois que c'est... Oui. Un cutter et une hache. Il est évident que selon le degré de finition que l'on veut, pour un même matériau comme le bois, pour enlever un petit morceau de bois, éventuellement le cutter, il est évident que la hache ne fera pas du super bon travail. Ça va être assez grossier. Quant aux machines, une scie à chantourner, ici, avec une lame très fine qui permet de déplacer la plaque que l'on va couper dans tous les sens. Une cisaille, qui a pour fonction de couper les matériaux plutôt plats, de 2 à 3 mm d'épaisseur maximum. Par contre, la découpe, elle n'est qu'en ligne droite. Une scie circulaire, on voit une lame ronde ici qui va tourner avec les dents pour enlever la matière. Quasiment sur toutes les scies, hein, vous avez des petites dents bien sûr qui vont être chargées de grignoter, de ronger le matériau. Une scie sauteuse avec la lame ici. Alors ça c'est le Charlie Robot qui a son vrai nom est micro-fraiseuse. C'est une petite fraiseuse parce que là vous avez une fraise ici. Micro-fraiseuse à commande numérique car elle est commandée par l'ordinateur. Les autres machines que vous connaissez sûrement, la tronçonneuse, la disqueuse. Il s'agit d'une découpe un peu particulière, c'est une découpe au jet d'eau. Et ici, une découpe laser. C'est-à-dire que là, c'est la lumière, la force de la lumière qui va découper le métal. Et là, il s'agira de la force du jet d'eau. On arrive à découper des choses très importantes avec un jet d'eau simplement. Alors bien sûr, je ne peux pas finir sans attirer votre attention que toutes ces machines et outils, c'est dangereux. Et que quand vous aurez à les employer, il faudra que vous respectiez les règles de sécurité pour qu'il ne vous arrive rien. Si vous respectez consciencieusement les règles de sécurité, vous diminuez d'une manière très importante le risque d'avoir des accidents. Comptez sur moi pour y veiller. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout en haut, j'avais mis rotation et translation. Parce que tout simplement, alors une rotation, c'est quelque chose qui va tourner. Une translation, c'est quelque chose qui bouge en ligne droite, on va dire. Donc le but, ça va être de retrouver si l'outil, le déplacement de l'outil que je vais vous montrer, c'est plutôt une rotation, plutôt une translation. Alors pour les scies ici, on est d'accord, ça va être une translation. On avance, on recule, voilà. Translation, le cutter, translation aussi, H, ça c'est intéressant. Je dirais plutôt rotation. Parce que notre bras il est accroché, mais d'un autre côté, si je considère juste le déplacement, non, c'est une petite rotation, c'est mieux, rotation. Alors, l'outil, on est d'accord, c'est la scie, c'est la petite lame de scie qui est là, qui monte et qui descend, donc c'est une translation. Alors cet outil-là, cette machine-là est intéressante parce que vous avez des ciseaux ici, qui sont derrière deux lames, qui vont descendre comme ça, donc là c'est une translation verticale. Par contre, le levier dont on sert ici pour manœuvrer la machine, ici, lui effectue une rotation. Donc cette machine-là transforme une rotation en une translation des lames. Scie circulaire, rotation. Scie sauteuse, ici, la lame monte et descend, c'est donc une translation. Rotation, translation. Vous pouvez mettre un petit R à côté et un petit T pour que vous en souveniez. Alors, l'outil ici, qui est la fraise,
lui, il va tourner. C'est une rotation. Par contre, la machine va se déplacer sous forme de translation horizontale et d'avant en arrière. Donc l'outil, lui, il tourne, c'est bien une rotation. Par contre, le déplacement du bloc vert que vous avez ici, ça va être une translation. Alors l'outil ici, c'est rotation, c'est une rotation ici, même si là c'est en ligne droite, hein, ça tourne. Là, clairement, on va parler plutôt de translation, même si c'est de l'eau. C'est-à-dire que comme l'eau sort, elle ne tourne pas, donc c'est translation, et même chose pour la translation ici. Merci d'avoir suivi.